Un policier qui encaisse de l'argent d'un chauffeur de taxi en plein jour et en pleine circulation, une scène banale dans les rues d'Antananarivo. Un geste qui symbolise l'ampleur de la corruption à Madagascar et personne ne s'en cache. J'ai glissé un billet de 2000 ariary dans la poche du policier et il m'a rétorqué « Tu me prends pour qui ?» Comme j'étais pressé, j'ai ajouté 5000 ariary. Il ne m'a pas donné de contravention et j'ai pu partir. À Madagascar, la corruption a gagné toutes les sphères de l'administration, que ce soit pour des démarches administratives, des examens ou pour remporter des appels d'offres. Il faut verser des dessous de table pour avoir la garantie de gagner. Jacqueline a vécu l'expérience lorsque son fils a été arrêté pour trafic de drogue, problème qu'un employé du tribunal lui a proposé de régler. Il nous a amenés voir le juge et une fois dans son bureau, on a parlé longtemps, très longtemps. Et à la fin, on s'est mis d'accord. En fait, ce juge, c'était celui qui allait juger mon fils et ses amis. Il m'a dit, je vous promets que je vais m'occuper de votre fils, mais avant, il faut que vous payiez. Madagascar est généralement cité parmi les pays les plus corrompus au monde. Transparency International soupçonne même les 3 derniers présidents d'être impliqués dans ce jeu. Les 3 candidats favoris au présidentiel ont été impliqués dans le trafic de bois de rose. Ça a commencé sur Avalman, ça s'est étendu sur Radzuel, sur la transition, et ça a continué un temps sur Adzonage Mapian, à peu près jusqu'en 2014. Les 3 derniers présidents de la Grande Île avaient pourtant fait de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille durant leur mandat. Une promesse visiblement non tenue.